Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. L'abbé Stéphane Kaosé, le premier prêtre diocésain congolais, les contrées d'où je te parle précisément, c'est le Congo, qu'on nommait autrefois Congo belge, passé sous la colonisation des Belges, reçut une fois dans sa paroisse une dame découragée. Elle était si découragée qu'elle avait décidé de quitter le village. Mais avant de quitter le village, elle s'était dit, je dois passer voir notre curé pour lui dire que je pars, pour qu'il ne s'étonne plus de ne plus me voir à la messe. Mais quelle était la raison pour laquelle cette dame voulait partir du village et déserter même sa paroisse? C'était parce qu'il y avait des mauvaises langues du village qui la taxaient de sorcière, sous les apparences de piété et de dévotion. Une fois qu'elle explique cela à son curé, alors son curé ne la console pas. Son curé la rabroue, la gronde et lui dit « Mais voyons donc, on dirait que vous avez été convertie hier. Mais vous qui êtes une femme aguerrie, une chrétienne de taille, comment pouvez-vous vous laisser intimider par ça? Avez-vous oublié la vie de notre Seigneur? Avez-vous oublié qu'il a été condamné injustement et qu'il a porté sa croix et qu'il est mort pour nous? » Et donc, sous ces considérations, la femme décide de rentrer au village et d'affronter les racontards et les bobards. Elle était prête, parce que son curé, justement, lui avait rappelé la vie de notre Seigneur. L'évangile du jour nous parle de tenir bon également dans la contradiction et dans la tribulation. On nous dit, c'est le Seigneur qui nous parle, quand on vous traduira devant les gens des synagogues, les magistrats et les autorités, ne vous inquiétez pas de la façon dont vous vous défendrez, ni de ce que vous direz, car l'Esprit Saint vous enseignera à cette heure-là ce qu'il faudra dire. Au fond, le Seigneur nous conseille d'être calmes, même si nous sommes accusés injustement. Ça, c'est un exemple de contradiction, de tribulation. Mais ce n'est pas la seule, bien sûr. Le Seigneur nous demande d'être sereins, de ne pas nous inquiéter, parce qu'il est avec nous. Son Esprit Saint nous inspirera ce qui sera nécessaire pour notre défense. Certes, il y a une façon de comprendre la relation avec le Seigneur comme une sorte d'assurance tout risque. On se dit par exemple, si la maladie arrive, mon petit Jésus fera que je m'en sorte absolument. Si la crise économique éclate, Jésus certainement fera qu'elle m'épargne moi parce que je suis son ami. Bref, face aux aléas de la vie, Jésus sera toujours là pour m'en épargner. Eh bien, les choses ne sont pas exactement comme cela. Certes, Seigneur, tu es là, Jésus, pour m'accompagner dans ces différentes situations qui peuvent attraper n'importe qui et qui me concernent également. Mais Seigneur, tu ne m'as jamais assuré qu'elle ne m'atteindrait jamais. En effet, l'Église nous rappelle dans le catéchisme de l'Église catholique que le chemin de la perfection passe par la croix. Il n'y a pas de sainteté sans renoncement et sans combat spirituel. Le progrès spirituel implique l'ascèse et la mortification qui conduisent graduellement à vivre dans la paix et la joie des béatitudes. Donc tu vois, celui qui suit Jésus sait parfaitement ce qu'il attend.
Il sait que pour parvenir à la perfection chrétienne, à la sainteté, ce chemin passe par la croix. La croix, il faut l'assumer. Il faut l'assumer donc, l'accepter comme une réalité du chemin que le Seigneur nous propose. Je me souviens, lors de la dernière guerre d'Irak, d'il y a quelque temps, une interview d'un soldat américain qui faisait son sac. Il se préparait à aller au combat. Alors le journaliste lui demande, en ce moment, quels sont vos sentiments au moment où vous vous préparez à aller à la guerre? Alors, ce jeune monsieur a répondu avec philosophie. Il lui a dit, c'est à peu près ceci, que tous nous devons mourir. Cela est bien clair, monsieur. Mais ce qui compte pour moi, c'est de choisir la façon et la raison de mourir. Alors, ce jeune homme m'a impressionné, parce que j'ai compris que lui voulait mourir au front. Il avait choisi d'être soldat, et il voulait mourir au front pour servir sa patrie, le allemand. Il avait assumé la souffrance comme une réalité nécessaire pour accomplir son devoir. J'en viens maintenant à notre situation de chrétien. Nous devons à notre tour, nous sommes des soldats du Christ, assumer la souffrance qui est inhérente à notre condition, à notre quotidien de chrétien, et nous exercer à repousser la peur de souffrir. Aujourd'hui, samedi, nous nous souvenons, samedi 17 octobre, nous nous souvenons du martyr de Saint Ignace d'Antioche, qui, en allant au martyr à Rome, il devait être croqué, oui, croqué par le don de bête. Cette souffrance horrible de martyr des premiers temps. Il disait aux chrétiens, s'ils l'aimaient, de ne pas l'empêcher. C'est extraordinaire, ça. C'est vraiment d'une héroïcité extraordinaire. Pardon, d'un héroïsme extraordinaire. Il voulait que les chrétiens le laissent aller au-devant de la souffrance jusqu'à être croqués par les bêtes, et comme il disait, afin de devenir le bon froment, le bon froment du Christ, afin de devenir le bon pain pour Dieu. Nous devons assumer, peut-être nous ne passerons pas par le chemin de Saint Ignace d'Antioche, le Seigneur ne le veut pas pour la plupart des chrétiens, mais nous devons assumer aussi la souffrance qui est inhérente à notre quotidien de chrétien et nous exercer à repousser la peur de souffrir. Alors, il y a un auteur spirituel qui dit ceci, « La peur de souffrir constitue un grand empêchement pour la sanctification. Beaucoup d'âmes s'arrêtent au long du chemin de la perfection parce qu'elles n'ont pas dominé la terreur de la souffrance. » Vous voyez, cet auteur dit, beaucoup d'âmes s'arrêtent au long du chemin de la perfection parce qu'elles n'ont pas dominé la terreur de la souffrance. C'est seulement ceux qui ont décidé de combattre cette tendance avec une énergie constante qui arriveront au sommet de la sainteté. Alors voici la résolution que je te propose. Avec l'aide du Seigneur, disons ensemble, Seigneur, apprends-moi à combattre la tendance à fuir toute souffrance dans ma vie. Si je sais déjà qu'au travers d'elle, je peux te rencontrer, ô Jésus, et t'aider comme Simon le Cyrénéen. Et vous savez quoi? Quand on porte la croix avec le Seigneur et qu'on la porte de bon gré, c'est lui qui la porte pour nous et nous n'en ressentirons plus le poids. Et au pied de la croix de Jésus se trouvait Marie, qui regardait mourir le Seigneur et qui acceptait, c'est une manière de porter sa croix à elle-même, qui acceptait le sort de son Fils pour notre salut. Nous nous confions à la Vierge Marie et nous lui demandons qu'elle nous donne de repousser la peur de souffrir pour le Seigneur. Et nous aussi, comme la femme dont le curé essayait de remonter le moral à l'occasion d'une souffrance injuste des racontars de la part de ses voisins,
eh bien nous aussi, nous reviendrons au village et nous continuerons notre vie, le village, en ville ou là où nous habitons. Nous continuerons notre vie tout tranquillement, conscients de ce que c'est cela, suivre Jésus, savoir aussi accepter la contrariété, mais dans la joie. Je te remercie, mon Dieu, de bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider, ô Jésus, à les mettre en pratique. Ma mère Marie Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.